D'abord, je veux répondre sommairement à la question qui concerne l'origine de la fête de Pâques. Mais on doit aussi directement aborder si l'Église dans la Nouvelle Alliance est censée fêter la fête de Pâques. Il faut quand même qu'on en arrive jusque-là pour donner cette information à nos enfants, mais aussi à nous-mêmes, parce que ça se peut qu'on nous interroge là-dessus. Est-ce que vous fêtez Pâques dans votre église? Bon, l'origine de cette fête juive, parce que c'est de cela qu'il s'agit d'abord, dans les livres de la Genèse, nous avons l'histoire du peuple hébreu. Mais cette partie de l'histoire où les Israélites étaient en esclavage en Égypte, alors c'était dur pour eux. Et ils sont restés plus de 400 ans dans cet esclavage. Mais ils avaient l'espérance qu'un jour, Dieu leur enverrait un libérateur. Et nous savons que ce libérateur, finalement, quand il est arrivé, c'était Moïse. Au début, c'était compliqué parce que Moïse lui-même, il était d'abord dans la maison du roi. Parce que Moïse, comme sa mère l'avait jeté dans les eaux par peur d'être tué, c'est la sœur du pharaon qui est allée ramasser ses bébés dans un panier et Moïse a grandi dans la cour comme étant un Égyptien. Il ne savait pas jusqu'au jour où il va découvrir lui-même qu'il était hébreu au fait. Bon, bref, ce qui est important pour comprendre l'origine de la Pâque, c'est que lorsque Dieu a entendu les cris de son peuple dans l'esclavage, Dieu a décidé de, de descendre lui-même pour aller libérer son peuple de l'esclavage. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais comment sont-ils arrivés en Égypte dans l'esclavage? Vous savez que lorsque Dieu a appelé Abraham et lui a donné l'ordre de quitter son pays et d'aller dans un pays où lui-même il lui donnerait ainsi de suite, Dieu avait dit qu'il ferait d'Abraham une grande nation. Abraham serait le père. Et même à travers Abraham, toutes les autres nations seraient bénies. Donc, c'est à travers la descendance d'Abraham, évidemment, Dieu va se révéler plus tard à Isaac et à Jacob. Et le peuple hébreu provient de 12 enfants de Jacob. Mais Dieu avait dit à Abraham, si tes descendants ne m'écoutent pas, je vais les déporter et ils seront des esclaves. Mais je viendrai, je les délivrerai. Et même, je rendrai des comptes à ce peuple qui les ont tenus dans les durs labeurs ou dans la servitude. Alors, c'est ce qui est arrivé. Un jour, Dieu décide de délivrer Israël, son peuple, de l'esclavage en Égypte. Bien sûr, Dieu ne va pas descendre en chair et en os. Il a choisi un libérateur, Moïse, et il a envoyé Moïse en Égypte parce que Moïse avait déjà fui parce qu'il avait tué un Égyptien. Moïse revient pour délivrer, amener les enfants d'Israël hors d'Égypte.
Mais Pharaon ne va pas les laisser partir. Vous connaissez bien l'histoire. Il va avoir comme un bras de fer tantôt. Alors, il y a ce qu'on appelle les 10 plaies. Nous connaissons tous. C'est-à-dire, Dieu va commencer à frapper l'Égypte par des plaies. C'est comme des punitions. Bon, les jours où Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, cette nuit, je vais envoyer un ange. Et cet ange-là, c'est l'ange de la mort. Il va tuer tous les premiers-nés en Égypte. Mais pour que la mort n'entre pas dans les maisons des Israélites qui étaient en Égypte, en esclavage, il fallait que les enfants d'Israël mettent le sang d'un agneau qui devrait tuer, immoler, manger avec des herbes amères. Mais le sang devrait être mis sur les linteaux de la porte, de telle sorte que quand l'ange de la mort va venir la nuit, les maisons où il voyait le sang, l'ange de la mort n'entrait pas pour frapper, pour tuer les premiers-nés. Mais dans toutes les maisons où il n'y avait pas du sang, comme Dieu avait dit à Moïse, eh bien, la mort entrait dans cette maison. Maintenant, l'origine de la fête de Pâques, c'est de là qu'il s'agit. Après cet événement, où même Pharaon avait perdu son fils aîné, Israël va quitter l'Égypte. Ils vont traverser la mer Rouge et ils vont aller dans le désert pour adorer Dieu et aller à la terre promise. Mais Dieu a donné l'ordre au peuple hébreu, aux Israélites. Vous devez vous souvenir de cette nuit, de cette journée de délivrance. Vous devez vous souvenir comment je vous ai arraché entre les griffes de Pharaon. Vous devez vous souvenir ça toujours. Mais Dieu avait dit, non seulement vous devez vous souvenir, mais vous devez inculquer cela à vos enfants. Vous devez enseigner à vos enfants comment moi, Dieu, je vous ai fait sortir de l'esclavage en Égypte par une bras forte. Parce que si les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sèche, mais l'armée de Pharaon s'est fait noyer. Mais il y a eu beaucoup d'autres. Alors, en souvenir de cette délivrance, les enfants d'Israël fêtaient la Pâque. C'est ça, la Pâque. C'est une fête où les enfants d'Israël célèbrent la victoire, la délivrance, la sortie d'Égypte. Comment Dieu les a fait sortir d'Égypte. Mais de génération en génération. Il fallait enseigner ça. C'est un commandement. Le texte se trouve dans les lettres de Moïse. Nombre, Deutéronome, Exode, c'est écrit. C'est un ordre, c'est une ordonnance. Ce n'est pas quelque chose comme ça que les hommes ont décidé, on va commencer à fêter la Pâque. Non. C'est Dieu qui a dit à Israël, vous devez commencer à... Vous devez vous rappeler, vous devez commémorer cette journée devient. Et les enfants d'Israël ont commencé à fêter la Pâque. Voilà l'origine. Maintenant, la deuxième partie, est-ce que l'Église doit-elle fêter la Pâque? Est-ce qu'il y a une Pâque pour l'Église? Les Juifs actuels, aujourd'hui,
plus de 2000 ans, continuent à célébrer la Pâque, continuent à se rappeler. Pourquoi? De génération à génération, dans l'histoire de ces peuples, le message est passé. Il fallait inculquer, il fallait communiquer. La Pâque est fêtée aujourd'hui, pas seulement dans le contexte de la synagogue. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas voir ça comme si c'est... Parce qu'aujourd'hui, dans la manière qu'on conçoit l'église bâtiment, c'est la même chose aussi qu'on essaie de comprendre la synagogue. On voit la synagogue comme si c'était une église aussi. Hein, une religion, bon. Non. La Pâque a été instituée dans le cadre des familles, c'est-à-dire le peuple. Ce n'était pas dans le cadre du culte. Non. Le peuple devrait se souvenir de leur sortie d'Égypte. Alors, les familles, aujourd'hui, juives, peu importe où ils sont, même s'ils ne sont pas réunis dans le sens qu'ils sont dans une synagogue pour adorer, là où ils sont, ils fêtent la Pâque. Ils se souviennent que leurs ancêtres étaient en esclavage et ils ont été libérés par Dieu. Bon, dans la chrétienté, on a essayé d'inculquer, d'expliquer les gens la Pâque dans un contexte religieux, comme dans l'Église. C'est pour ça la deuxième question, est-ce que dans l'Église, nous devons fêter la Pâque juive ou une autre Pâque que nous pouvons aller trouver peut-être quelque part, on a lu dans les Écritures. Ne soyez pas étonnés que dans l'évolution du monde, même certains gouvernements s'associent avec ce qui est écrit dans les livres, dans l'Ancienne Alliance, et ça pourrait devenir une fête aussi nationale. Oui, si je parlais dans le contexte, par exemple, la nation hébreu aujourd'hui, oui, la Pâque, c'est une fête nationale pour le peuple hébreu. Qui peut le nier? Bon, dans la Nouvelle Alliance, comment pouvons-nous voir? Comment pouvons-nous comprendre, interpréter la Pâque? On ne peut pas l'interpréter parce qu'elle est dans un contexte, dans l'Ancienne Alliance. Mais l'enseignement qui est la délivrance de l'esclavage, nous comprenons cet enseignement parce que nous tous, juifs et non-juifs, nous étions sous l'esclavage du péché, de Satan. Ça, c'est clair. Nous n'étions pas dans un pays sous l'esclavage d'un peuple qui serait égyptien. Non. L'esclavage dont nous étions tous les humains, hommes ou femmes, c'est l'esclavage du péché. Nous étions morts au péché. Maintenant, Dieu a envoyé son fils, ce n'est plus Moïse, il a envoyé son fils unique, le Christ, qui est venu nous libérer de cet esclavage-là. Maintenant, pour terminer, est-ce que Jésus-Christ demande à ses disciples et à son église de fêter la Pâque? La réponse est non. Mais Jésus nous demande autre chose. Dans le cadre de notre délivrance du péché, parce que c'est lui qui a payé le prix de notre rédemption, il nous demande à nous de nous souvenir de lui. Lui qui est passé par la passion, lui qui a versé son sang, lui qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité, il laisse une ordonnance, c'est un commandement. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous le faisons à la table du Seigneur chaque premier jour de la semaine.
Mais ce n'est pas la Pâque, le premier jour de la semaine. Nous ne fêtons pas la Pâque. Cela veut dire, ce qui a été fait dans l'ancienne alliance, qui était l'ombre, mais à travers notre délivrance de l'esclavage du péché, nous avons toute la lumière. Nous sommes maintenant dans la vérité. Ce n'est pas parce que tu lis dans la Bible Christ est notre Pâque, tu vas nous ramener dans une forme de Pâque que tu as construit de toutes pièces. Non. Notre commémoration, le mémorial que le peuple juif, eux, Dieu avait instruit qu'ils se rappellent, qu'ils instruisent cela à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Et pour toutes les générations, si nous allons lire dans l'Ancienne Alliance, nous allons trouver les textes. Mais pour nous, 1 Corinthiens chapitre 11, ça dit pour l'Église du Christ dans la Nouvelle Alliance. Et dans cette Église-là, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est pour cela que j'ai dit, pour tous les humains sur la surface de la terre, qui que vous soyez, vous étiez sous l'esclavage du péché. Même les peuples hébreux qui étaient dans un esclavage physique, ils étaient aussi sous l'esclavage du péché. Et en Christ, Christ nous libère, Christ nous délivre à travers son sacrifice, donc il nous laisse un message. C'est pour cela, lorsque vous décidez de donner votre vie à Dieu et que vous vous faites baptiser pour le pardon de vos péchés, il y a un commandement. Il faut nous rappeler, c'est un mémorial. Sa passion à lui. Il a versé son sang, il a été enseveli, et c'est là jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous le faisons chaque premier jour de la semaine. Il y a des questions pour que même les jeunes, les enfants, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Quelqu'un a une question sur l'origine de la Pâque et la délivrance que Jésus apporte, et il nous recommande de nous rappeler de cela à travers le repas du Seigneur et jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que nous faisons chaque premier jour de la semaine. Oui. Oui. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est un renforcement de cette partie d'enseignement. Mais la Bible dit que Christ, c'est notre Pâque dans le Nouveau Testament, et c'est un texte biblique et qui a ses explications, et tu as dit que c'est plein de choses dans l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus-Christ, c'est notre Pâque. C'est le contexte de l'Ancien Testament est matérialisé dans le Nouveau Testament sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Parce que, et n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, c'était les œuvres. Il faut voir ça. Jésus-Christ est venu avec un enseignement spirituel, et que Jésus-Christ comme Pâque voudrait dire que, comme dans l'Ancien Testament, les anciens ou les Israélites devraient immoler à chaque période pour faire ça. Parce que ça, il y a eu tout un cheminement qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut manger, pendant combien de temps qu'il faut le faire, etc. Ça, c'est un peu de cérémonie. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre Pâque parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé à la croix, et le peuple juif devrait immoler à chaque période qu'il fêtait ça, un agneau sans défaut. Donc Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est notre Pâque parce que nous n'avons pas de sacrifice à offrir encore. Donc il est notre Pâque parce qu'il est l'agneau de Dieu immolé, mais nous ne fêtons pas la Pâque où l'Église n'a aucune fête à célébrer, sinon que la résurrection de Jésus-Christ. Merci.
Bien, merci pour les commentaires. Quelqu'un d'autre? Je m'adresse aux jeunes. Il ne faut pas chercher la Pâque de l'Ancienne Alliance dans l'Église. Il y a des enseignements que nous pouvons pour comprendre ce qui s'est passé avec le peuple hébreu en sortant de l'Égypte, les commandements que Dieu leur avait donnés. Et il y a des enseignements dans la Nouvelle Alliance, comme le frère Boussa a dit, pour ce que Jésus a fait pour les humains, tous sur la surface de la terre, par rapport au péché dont nous étions tous esclaves. Et il est venu nous sauver. Et il nous laisse un commandement. Ces commandements, je vais les lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fêtes qui se font aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on en parle, pas seulement cette fête-là, il y en a plein d'autres, dans les cadres religieux, soit on les légitime, soit on essaye de penser que c'est le prolongement. Non, ce n'est pas le prolongement. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de savoir qu'il y a de la nouveauté. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un culte qui est caduque et il y a un nouveau culte, mais avec des préceptes qui sont différents de ceux de l'autre. Mais on peut comprendre. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est Paul qui rappelle, au fait, l'événement. Et souvent, à la table du Seigneur, ce texte est lu avant de participer à la table du Seigneur. Sur la manière de célébrer les repas du Seigneur. Lorsque, le verset 20, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, ce n'est pas pour manger la Pâque. Donc, ici, on parle vraiment du repas du Seigneur, ce n'est pas la Pâque. Même si les ingrédients se ressemblent, non, nous ne mangeons pas la Pâque. Nous mangeons les repas du Seigneur. N'avez-vous pas des maisons pour manger? N'avez-vous pas des maisons pour y boire? Car j'ai reçu du Seigneur, le verset 23. Les autres ont reçu de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ils ont mangé un agneau rôti. Mais nous mangeons du pain, nous buvons du fruit de la vigne qui représente le corps et le sang de Christ en mémoire du Christ. C'est très important. Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé, sachez que
le Seigneur vous attend autour de sa table. C'est très important. Parce que ces éléments-là, Jésus, dans ses enseignements, dira, si quelqu'un ne mange pas ma chair, si quelqu'un ne boit pas mon sang, je ne le reconnais pas. Il n'est pas mon disciple. Il n'entrera pas dans le royaume. Bien. Je pense que nous avons bien compris. S'il y a d'autres questions, nous les prendrons. Alors, je vais terminer par... Si vous avez été baptisé ou pas, pas encore, mais vous avez déjà entre 8, 9 ans ou même jusqu'à 12, 13, 14 ans, même plus, nous avons préparé une brochure pour vous. Dans cette brochure, il y a les sujets suivants. C'est pour vous aider dans votre marche, dans la foi. Dieu et moi. Qu'ai-je appris au sujet de l'amour de Dieu? Il y a aussi moi et Dieu, c'est important, et il y a des questions. Quelle est la chose la plus importante dans ma vie? Qu'est-ce qui peut me rattacher à Dieu? Et il y a l'Église et moi. Par exemple, il y a des questions telles que à quel point Dieu aime l'Église. Mais il y a des passages bibliques, des références qui vont vous aider directement parce que ça répond à ces questions. Vous n'allez pas aller faire des recherches ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des livres dans les librairies, non. Vous avez seulement besoin d'avoir une Bible. Quand vous lisez la question, à quel point Dieu aime l'Église? Il y a un passage et vous lisez dans la Bible. L'Église est composée de personnes bonnes et moins bonnes. Il y a un passage biblique, vous allez lire pour trouver la réponse. Mais il y a quand même des questions. Vous aurez peut-être l'aide de parents, ou vous allez avoir l'aide de quelqu'un, ou vous pouvez avoir l'aide d'un frère ici. Vous pouvez venir me voir si vous voulez, pour vous aider à répondre à ces questions-là. Et puis, il y a le dernier point, parce qu'il y a 4 grands points. C'est le monde et moi. Le moi, là, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toujours toi. Ce n'est pas ton ami de l'école ou ton ami ici. Non, 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 non. C'est vraiment toi. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. C'est toi. Le monde et moi. Alors, il y a des questions. Le monde peut étouffer l'enseignement de Jésus dans ta vie. Et il y a des versets. Tu peux regarder dans la Bible. Pourquoi le monde peut étouffer les enseignements de Jésus en moi? Alors, tu peux lire ces passages. Je répète, si tu as des questions, les parents sont là pour ça. S'il y a des questions, nous sommes là. Alors, on en a fait 12. Je crois que vous, les jeunes, s'il y en a quelqu'un qui n'a pas, on va les faire encore, on va les primer. Et à la fin du culte, venez les chercher vous-même. Venez les chercher, on va vous les donner ici à la fin du culte, avant de descendre en bas. Parce qu'à la fin du culte, on a une invitation en bas. Voilà un peu ce qu'on a préparé pour ce matin pour cette étude. Donc, il était question de l'origine de la Pâque. Mais ce n'était pas la Pâque que j'ai parlé, que Révolis a commenté. Non, non, non. Je parlais vraiment de la Pâque. Je faisais allusion à ce qui est dit aujourd'hui dans le monde. C'est l'origine de cette fête-là que d'abord, je vous ai expliqué comment le monde s'est approprié, s'est accaparé d'une fête que Dieu avait ordonnée à son peuple, le peuple juif,
de commémorer. Et même continuent à les commémorer aujourd'hui en Israël. Et on n'a pas de problème avec ça. Bien. Alors, s'il y a des questions, sinon on va terminer par une prière. Je vous laisse encore le temps de poser des questions. Oui? Oui, c'est pour les enfants, ce n'est pas pour les adultes. Mais si un adulte le veut, on peut l'imprimer. Mais la priorité, c'est pour les enfants. Oui, il y a une question. Oui. C'est Yannick. Oui, je sais que je suis arrivée en retard, mais quand même, je ne sais pas si vous avez déjà débattu ce point. J'aimerais savoir c'est quoi la différence qu'il y a entre la Pâque et les Pâques. La Pâque et le Pâques. Bon, dans la Bible, il y a seulement une seule Pâque, disons la Pâque juive, dont il est question. Mais on trouve le terme Pâque dans la Bible où ça peut expliquer d'autres choses, comme le frère Volis a dit, mais on ne peut pas aller pour faire la différence du singulier pluriel, surtout pas dans le contexte spirituel. À moins si c'est dans le domaine du monde. Peut-être que dans le monde ou dans d'autres sciences, on pourrait peut-être, oui, dans d'autres religions, on pourrait trouver ces concepts. Mais dans la Bible, j'en connais qu'une seule. Mais il y a d'autres livres sacrés, c'est sûr. Ou tout simplement dans les religions modernes. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, frère Frédéric, j'ai une question. Et merci pour l'étude de ce matin. Est-ce que comme vous avez parlé de les chrétiens, alors les Israélites qui fêtent la Pâque, ça c'est quelque chose, ils ont le droit de le faire parce que Dieu les a délivrés, le peuple juif, en Égypte, donc ils ont le droit. Mais pour les autres églises dans le monde qui fêtent la Pâque, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tous dans l'ignorance ou je peux dire que si un aveugle conduit un aveugle, tous deux sont dans un même tour? Bon, d'abord, je voulais, oui, te féliciter parce que tu as dit quelque chose qui est tout à fait vrai. Vous savez, nous avons tous des traditions aujourd'hui. Il ne faut pas être un homme de Cro-Magnon ou il ne faut pas avoir 1000 ans pour essayer de suivre les traditions de ses ancêtres. Donc, vraiment, c'est pas... Il y a de ces enseignants qui sont très arrogants, qui pourraient même aller chercher à condamner le peuple hébreu aujourd'hui parce qu'ils fêtent Pâques. Ça n'a aucun sens. Même si ce ne sont pas eux qui sont sortis de l'Égypte. C'est pour ça que je te dis, tu as du courage. Mais maintenant, les églises modernes et chrétiennes, je disais déjà avant que le peuple juif, quand il s'agit de Pâques, vous pouvez enlever la synagogue. Donc, quand je dis enlever, c'est-à-dire oublier. Cette fête-là résiste et demeure dans les familles, dans les maisons, dans la nation. Donc, c'est une fête nationale. Maintenant, les églises modernes, comme tu viens de dire, est-ce qu'il s'agit de l'ignorance ou l'expression de Jésus, si un aveugle conduit un aveugle tous les deux? C'est tout ça. Parce que regarde, et ils prennent quelque chose que Dieu a donné à un peuple, pas dans un contexte d'une assemblée locale ou d'un groupe religieux qui s'assemble pour adorer. Non. Et ils ont fait de cela un rite, du coup, religieux.
ils vont à la messe des Pâques. Ainsi de suite, en tous les sens. Et ils fêtent à la maison. Je ne dis pas que la fête se passe toujours dans les cathédrales ou je ne sais pas moi. Non. Ça va au-delà. Mais le sens commence dans les cathédrales, le sens commence dans les églises dénominationnelles. C'est là-bas qu'il faut aller. Et même, certains ont décidé que c'est ces jours-là qu'ils organisent la table du Seigneur. Il y en a qui le font 4 fois par année. Il y en a qui le font une fois tous les 6 mois. Ainsi de suite. Donc, moi, je dirais, vouloir fêter cette fête de Pâques qui commémore la sortie du peuple hébreu en Égypte, dans l'esclavage, alors que Jésus est venu nous libérer de l'esclavage de Satan, de l'esclavage du péché, et nous demande que chaque premier jour de la semaine, nous puissions rompre le pain et boire les fruits de la vigne en mémoire de lui. Mais ceux qui le font, les leaders, parce qu'ils le font sciemment, et même ils enseignent les deux, parce qu'eux, ils enseignent tout, l'un et l'autre. Alors là, vraiment, c'est plus que la révolution. Parce qu'eux, ils font tout pour impressionner. C'est comme s'ils étaient détenteurs, ils peuvent faire tout ce qui leur passe à la tête. Mais c'est l'égarement, j'ajoute seulement ça à ce que tu as dit, Kerry. C'est l'égarement. Parce qu'à la fin, ils vont répondre pourquoi ils ont amené le peuple, les gens, dans cette fausse doctrine. Et si vous fréquentez, que vous êtes ici aujourd'hui, par hasard, mais vous fréquentez ces groupes qui font et qui enseignent de la confusion, alors vous prenez des risques. Quelque part, votre vie sera fauchée. Parce que ce n'est pas la seule chose qu'ils inventent et qu'ils enseignent. Bien, je vais terminer par une prière. Je vous ai vu. Merci. Prions ensemble. Père Saint, nous te bénissons. Nous te prions d'abord pour les enfants qui nous ont rejoints ce matin et puis pour les informations que nous leur donnons, en plus de tout ce qu'ils reçoivent déjà comme enseignement dans les classes de l'école de dimanche. C'est parce que notre souci, c'est qu'ils puissent grandir en te connaissant, toi, le seul vrai Dieu, et en demeurant dans la vérité, sans que ce que le monde enseigne perturbe les enseignements de Christ dans leur vie et surtout dans leur cœur. Merci pour les cultes que nous nous préparons à t'offrir ce matin pour la gloire de ton saint nom. Bénis ces moments. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.